Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, pour avoir une date de naissance, en correspondance, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique pour ce mois de septembre, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, donc pour quelques mois, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer dans les années à venir. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour c'est la troisième décan de la Vierge. Donc voilà, ou du Poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, faut être franc, c'est la petite vedette pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été. On continue, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier. Ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, donc Mars en cancer va aussi se frotter un petit peu aussi à Neptune, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des béliers, je pense à eux particulièrement. Il y a des frictions, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en Scorpion à la fin du mois, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer entre la fin du Lion jusqu'au début de la balance. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule dans le zodiaque. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein, l'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 26 juillet. Jusqu'au 28 septembre, vous aurez pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein, puisque vous avez toujours l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, même si c'est à la fin du Capricorne, Pluton vous concerne, hein. Vous avez aussi en harmonie Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment Bélier. Vous avez aussi quasiment Gémeaux Uranus, hein, pour tout cet été-là, hein. Donc Uranus qui vous soutient, hein, oui, à la fin du Taureau. Et vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire, spécifiquement pour ce mois de septembre, hein. Donc vraiment, cela va traduire une émergence, hein, d'une ligne conductrice, d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein, des solutions qui seront intéressantes, qui peuvent être utiles, hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, hein. Il y a vraiment cette impression-là effectivement, de savoir un peu plus où on en est, de mieux savoir vous situer par rapport à par rapport à différents changements, à différents changements d'orientation, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment une position qui est de plus en plus claire par rapport à ce que vous souhaitez, comment vous allez vous y retrouver. Il y a vraiment cette impression de repartir sur une base beaucoup plus sympathique, hein. Donc cela peut correspondre à des accords, hein. On se met d'accord sur plan relationnel, hein, pourquoi pas sur plan amoureux, hein. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir des interlocuteurs qui ont des intentions de plus en plus explicites, qui sont beaucoup plus dans la communication, hein. Et donc vraiment, il y a vraiment chez vous, de votre part, hein, je dirais, une forme d'adaptation dans un but de cohésion, hein. Donc c'est vraiment ça qui est important par rapport à Neptune, de se dire, d'accord, ça bouge, ça évolue, mais comment on peut, voilà, je dirais, gommer certaines différences, certaines divergences, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente harmonieux, hein. Jusqu'au 20 septembre, vous avez en soutien la lune noire en balance, hein. Donc la lune noire ne va pas non plus gommer certaines difficultés. Au contraire, vous en serez très conscient qu'il y a du chemin à faire. Chacun doit faire un pas vers l'autre, hein. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Pourquoi pas, il y a peut-être des soucis qui tournent autour de vous par rapport à l'opposition de Pluton, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont dans demande de soutien, hein. Et donc, voilà, par rapport à Uranus aussi, voilà, vous avez peut-être ce côté enthousiaste qui divertit. Donc, il y a aussi des possibilités donc de rebondir, pourquoi pas sur un plan collectif, voilà, d'apporter quelque chose d'un peu plus dynamisant, revitalisant, hein. Et donc, oui, sur le plan amical, pourquoi pas, hein. Il y a un petit côté sauveur chez vous qui permettrait finalement de redonner le sourire aux uns aux autres, de repartir, de rebondir sur des bases beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus palpitantes, hein. Et ça peut être quelque part une forme d'invention en collectif, en groupe, hein. On fait le point et il va émerger quelque chose d'intéressant, d'enthousiasmant. En plus, pour le début du mois de septembre, vous avez le soutien de Vénus en balance, hein, Vénus qui rejoint la lune noire. Donc cela peut traduire une rentrée amusante, des nouveautés agréables, hein. Et vraiment, il y a l'idée rien ne sera fatal, hein, rien ne sera... On peut toujours revenir un petit peu en arrière, on peut se tromper à la rigueur, ça peut être ça l'idée. Donc vous verrez juste par rapport à des comportements, par rapport à une attitude de la part d'une hiérarchie, de la part d'une administration, hein. Donc il y a le fait de se dire, bon, après tout, on va anticiper, on va imaginer tel ou tel point, telle ou telle réaction,
et ça se passe exactement comme vous l'entendiez. Donc voilà, on est en phase, on se met, comme vous êtes dans un but constructif, il y a vraiment cette idée donc d'accord, d'entente, hein, et pourquoi pas de confiance mutuelle, hein, sur le plan sentimental. Voilà, même si une part de liberté, d'indépendance, voilà, il y a l'idée d'être tranquille et serein par rapport aux intentions du partenaire. Du 20 septembre au 27 septembre, vous aurez Vénus par contre qui va passer en Scorpion, dissonance avec vous, mais vous aurez le soutien du Soleil en Balance, hein. Donc vous pourriez, pourquoi pas, vous impatienter, hein, à cause de proches un petit peu hésitants, hein, voilà, est-ce qu'ils vont se lancer dans l'aventure? Est-ce qu'ils vont vous suivre ou pas, hein? C'est un peu ça l'idée, hein. Donc il y a un petit peu, finalement, par rapport à Vénus, finalement, cette impression-là, vous n'êtes peut-être pas assez rassurant, malgré les efforts que vous faites, hein. Donc par rapport aussi à Uranus aussi, il y a vraiment cette impression-là d'être dans une espèce de fébrilité, dans le sens aussi que vous pourriez vite être dans quelque chose de versatile, donc voilà, en plaque tournante, à changer d'avis ou à changer de votre fusil d'épaule, hein. Donc voilà, ça paraît inquiétant pour un entourage peut-être un peu plus pépère tranquille à ce niveau-là. Donc il y aurait peut-être des efforts pour que vous puissiez faire la courte échelle, j'ai envie de dire ça comme ça, à des membres de votre famille ou à des personnes qui n'ont pas forcément le goût du risque par nature, hein. Du 24 septembre au 29 septembre, vous aurez le soutien de Mercure en Balance qui va rejoindre le Soleil, hein. Donc vous ferez preuve d'une grande écoute, hein. Votre observation sera très fine, hein, s'affine de plus en plus, pourquoi pas, pour relever tous les détails, tout comportement qui pourrait montrer une réticence, hein. C'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, hein. Et donc vous trouverez des astuces afin de convaincre, afin de passer à l'action, tous en collectif, de manière très collégiale, avec beaucoup d'équité, avec un côté égalitaire aussi. Donc ça sera sympathique sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan, sur le plan social. Vous ne laisserez personne sur le bord du chemin. Né du 27 juillet au 29 juillet. Jusqu'au 7 septembre, vous avez les soutiens de l'astéroïde Junon et de Vénus, les deux réunis en Balance, hein. Donc ce sera vraiment une période où vous allez renaître, hein. Vous allez aussi reconnaître, je vais dire ça comme ça, donc certains visages, hein. Donc ça peut être ça, renaître sur un plan un peu plus social, un peu plus professionnel, pourquoi pas, amical, hein. Voilà. Enfin, des moments beaucoup plus tranquilles, hein, pour cette rentrée, ça peut être ça l'idée, hein. Vous allez vraiment retrouver un confort de vie, hein. Oui, il y a vraiment cette idée donc de laisser tranquille certaines remises en cause, hein, qui ont été vraiment exacerbées, hein, dans l'idée de se dire, bon, il y a l'idée donc comment dire ça, d'insistance, je veux dire, de ces remises en cause, et tout cela pour le moment. Voilà, on n'y pense pas, hein, puisque Pluton ne vous concerne pas, hein, là pour le moment, hein. Donc c'est une parenthèse sans Pluton en opposition au Verseau, et donc c'est un moment justement, vous pouvez retrouver une certaine joie de vivre. Il y a vraiment l'idée donc de retrouver les gens. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu, voilà, reconnaît un petit peu les autres comme avant, hein, on les retrouve dans leurs anciens fonctionnements, dans leurs anciennes attitudes. Et c'est plaisant, ça qu'il faut comprendre, c'est agréable. Du 9 septembre au 30 septembre, vous aurez la lune noire en sympathie en Balance, hein, et vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vraiment, vous aurez cette impression d'avoir enfin le feu vert pour vous faire plaisir, pour vous organiser comme bon vous semblera, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de mettre en place aussi, d'accélérer le mouvement, hein, sur certains projets qui traînaient un petit peu l'été dernier, hein, ça peut être ça l'idée. Il y avait peut-être une belle avancée par rapport à Jupiter en Gémeaux qui vous a concerné plutôt au début de l'été, mais il y a un petit peu là cette impression-là de se dire, bon, alors concrètement, dans la vie quotidienne, comment je vais pouvoir en profiter, hein. Ça peut être sur un plan financier, sur le plan du travail, voilà, comment on peut avoir par rapport à de nouvelles responsabilités ou par rapport à une équipe très intéressante, hein, c'est vrai, mais comment aussi on peut s'y retrouver dans son travail, dans son organisation de tous les jours. Voilà, il y a un petit peu l'idée donc d'être un petit peu par rapport à Pallas dans la fabrication, dans la production de quelque chose d'important, de quelque chose de structuré aussi, qui permet d'être comment dire ça, avec un caractère, je dirais, incontestable, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que votre quotidien va sembler assez agréable et serein, on y va tranquillement. Voilà, il y a l'idée qu'on ne réfléchit pas, ça coule de source tellement on se plaît dans ces activités. Vous allez vous plaire aussi à côtoyer, à vous mettre en mouvement, c'est sympathique. Du 23 septembre au 30 septembre, vous aurez le soutien du Soleil en Balance, mais vous aurez la dissonance de Vénus qui passera en Scorpion, hein. Donc on peut penser à une forme d'empressement finalement, comme si vous aviez un petit peu le train à prendre, hein.
on est content, on est serein, c'est vrai, tout coule de source, tout est sympathique, c'est un peu trop, enfin, si c'est pas que c'est un peu trop facile, mais vous serez dans quelque chose finalement d'assez qui va pas ronronner, mais quelque chose qui fait que vous êtes sûr et certain des effets, je dirais, de telle ou telle action, de telle ou telle proposition, ou de telle démarche. Donc il y a le fait d'être un peu dans la répétition, de se dire bon bah voilà, puisque ça se passe bien, pourquoi se priver, pourquoi changer, hein, quand on dit aussi on ne change pas une équipe qui gagne, bah, c'est un peu dans ce but-là. Hein. Donc vous pourriez finalement en demander toujours un peu plus, demander des réponses, pourquoi pas toujours un peu plus vite aussi. Donc il y aura un petit côté un peu plus insistant, un petit peu plus délicat, qui va chipoter aussi, pourquoi pas. Hein. Donc vraiment par rapport au soleil, hein, il y a vraiment le fait de se dire qu'on prend un petit peu conscience que bah on est un peu trop exigeant, hein, et à quel moment vraiment on est satisfait. Hein. Donc vraiment, vous prendrez du recul, hein, par rapport à la lune noire aussi, et de se dire, bon, de toute façon, j'ai peut-être pas la réponse tout de suite, j'ai peut-être pas forcément les résultats que j'attendais, mais bon, on va pas non plus s'énerver. Donc c'est ça aussi ce que vous avez réalisé, c'est que bon, c'est vrai, ça pourrait être mieux, mais bon, aussi de votre côté, vous ne changez rien de spécifique, donc c'est aussi normal d'avoir des résultats plutôt bon, mais pas un rythme effréné. Hein. À partir du 26 septembre, justement, vous aurez Mercure qui va passer en Balance, qui va rejoindre le Soleil. Hein. Donc ça sera vraiment une période idéale pour être dans le dialogue, vous serez en phase, hein, avec vos différents partenaires, avec vos différents collègues, différents voisins. Hein. Donc les discussions seront vraiment instructives, les événements vont se suivre de manière agréable, vous allez prendre un rythme assez enjoué, assez sympathique, ça sera peut-être pas forcément comme vous le souhaiterez, mais finalement, c'est bien aussi d'être à l'écoute. Né du 30 juillet au 3 août. Jusqu'au 17 septembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Balance, hein, donc cela peut correspondre à une période où vous allez prendre vos aises, hein, où vous allez un petit peu, vous reconnaissez un petit peu mieux aussi certains appuis, hein, sur le plan professionnel, sur le plan administratif, sur le plan amical. Hein. Effectivement, il y a l'idée pas de révélation, mais l'idée un petit peu que des appuis deviennent de plus en plus évidents, de plus en plus chaleureux, hein, pourquoi pas. Il y a le fait vraiment de se sentir épaulé. Hein. Ça peut être aussi sur le plan affectif, hein, d'avoir une forme de confort, de se dire effectivement, on a un entourage sympathique, prévenant, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi donc de faire quelque chose d'intéressant. Hein. Voilà, de se dire on peut être dans une ambiance où les uns et les autres proposent des activités intéressantes. Il y a vraiment un échange dans certaines idées, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vraiment, vous êtes à un point où les choses pourraient, ou certains projets, hein, ou certaines situations, certaines ambiances, hein, pourraient être se figer un peu plus, mais dans le sens rester dans quelque chose d'intéressant, de joyeux, de chaleureux. Hein. Alors pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que Jupiter, ne vous concerne pas pour le moment. Hein. Il vous a concerné, c'était un premier passage l'été dernier, pendant la période estivale, hein, mais il reviendra plus tard. Donc il n'est pas non plus parti complètement. Donc il y a vraiment cette impression-là d'avoir des premiers effets, d'avoir les premiers résultats concrets de Jupiter, hein, mais il y a quand même l'impression qu'il y a encore des améliorations tout simplement. Hein. Du 1er septembre au 9 septembre, vous avez le soutien de Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux seront en Balance. Hein. Donc cela peut faire penser à des mots doux, des compliments réciproques. Hein. Vous en ferez aussi des compliments. Donc il y a vraiment du contentement, de la satisfaction, voilà, on se fait plaisir aussi, on trouve le plaisir ailleurs, on peut avoir des sorties rigolotes, ça peut être ça l'idée, quelque chose d'assez divertissant, hein, c'est possible. Hein. Donc il y a vraiment un focus qui peut être mis sur vos affinités, sur les facilités aussi, pourquoi pas, professionnelles, sur des compétences où les choses semblent agréables, vraiment rassurantes, plaisantes. Hein. Et ça peut être aussi par rapport à Junon, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'amélioration, hein, au niveau du look, au niveau du style, hein, pourquoi pas, style littéraire dans l'écriture, style artistique, hein, pourquoi pas. Il y a un petit peu cette idée-là de se mettre en valeur aussi, c'est important, ça va vous sembler un peu important, pardon, effectivement de vous placer d'égal à égal, hein, pourquoi pas, par rapport à des personnes qui prendront soin aussi de leur présentation. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée une recherche d'effets et vous y arriverez. À partir du 18 septembre, vous aurez vous aurez donc de manière sympathique la lune noire en Balance, hein, et vous aurez en harmonie Pallas en Sagittaire. Hein. Donc vous pourrez développer une idée, hein, qui va faire consensus,
il y a vraiment le fait d'avoir trouvé un filon très intéressant, quelque chose qui vous permettrait vraiment de foncer, de faire, oui, quelque chose qui ferait l'unanimité, hein. Pourquoi pas au niveau du travail, pourquoi pas, vous aurez l'aval du partenaire amoureux, hein, ça peut être ça, ou d'un membre de votre famille. Donc vous avez un côté entreprenant qui va se risquer, qui va se lancer. Mais après tout, il n'y a pas tellement de risques, hein, puisqu'il y a vraiment une idée donc de réussite, une idée vraiment, en tout cas, d'assise, en tout cas. Hein. C'est pas forcément quelque chose que l'on va obtenir, mais une idée, en tout cas, de confirmer, vous allez vous sentir impliqué, hein, par rapport à un rôle, hein, dont vous irez droit au but, vous ferez preuve d'efficacité, de pertinence, et vous allez, pourquoi pas, par rapport à Pallas, vous montrer assez talentueux. Encore une fois, vous êtes dans un contexte où vous prenez confiance, vous sentez à l'aise, vous êtes sûr, vous serez sûr du résultat, donc vous allez vous sentir, oui, soutenu, épaulé, et ben donc vous allez multiplier, je dirais, les bonnes actions, un côté perspicace, voilà, le côté, voilà, où oui, vous aurez du talent, hein, c'est un peu ça l'idée, c'est ce que je voulais dire, mais il n'y a pas forcément d'autres mots. À la fin du mois de septembre, vous aurez le soutien de Mercure et du Soleil, les deux en balance, hein, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Donc vous pourriez passer, à force d'entreprendre, hein, vous pourriez passer à un mode où ce serait plutôt la justification, l'explication, les commentaires qui seraient de mise. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que, vous voyez, voilà, comme si vous aviez à raconter toutes ces réussites, tous ces moments où vous consolidez un petit peu la base, hein, mais vos interlocuteurs, bah, pourquoi pas, ça peut être une hiérarchie, ça peut être des membres de votre famille, hein, voilà, ces interlocuteurs ne seront peut-être pas si enthousiastes que cela. Il y aura un petit côté un peu plus délicat à la recherche des détails, hein, à la recherche peut-être de quelque chose que vous n'auriez peut-être pas complètement abordé ou complètement développé. Hein, ça peut être ça l'idée. Donc, bon, bah, vous seriez un petit peu déçus parce qu'avec Mercure, vous aurez fait tout ce qu'il faut. Voilà, il y aura un petit côté constructif, c'est vrai. Donc, une fin de septembre, tout simplement, laissez les choses se reposer, laissez les gens aussi faire leur petit bonhomme de chemin. Vous aurez fait de votre mieux à ce niveau-là. Donc, une fin de mois où il faut plutôt préférer l'intimité, un petit cercle tranquille, entre alliés, où tout le monde s'entend à merveille, il n'y a pas de souci. Donc, restez un peu sur votre réserve, ne développez pas trop d'idées à tort et à travers, restez sur quelque chose de clair, net, et laissez le temps opérer. Né du 4 août au 9 août, du 4 septembre au 30 septembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en balance. Hein. Donc, à défaut, je dirais, d'influence plus importante, vous avez cet astéroïde qui va, je dirais, rendre votre vie votre vie quotidienne beaucoup plus agréable. Hein. Donc, c'est vraiment une valorisation de vos résultats, hein, qui va arriver vers vous. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, puisque Jupiter est dans l'air. Hein. Jupiter ne vous concerne plus pour le moment. Il reviendra très vite, plutôt pour le début de l'automne. Hein. Et donc, il y a vraiment une période comme ça qui pourrait laisser croire que ça va un peu s'agir, un peu plus, se ramollir. Eh bien non, avec Junon, il y a un moment où voilà, il y a des applaudissements, il y a des bravos, il y a des félicitations. Hein. Donc effectivement, ça peut être une période où vous pourriez étendre votre zone d'influence, hein, étendre vos idées, étendre un petit peu votre, pourquoi pas, je dirais, oui, votre zone, je dirais, où vous exercez le mieux, où vous pouvez appliquer certains de vos talents. Hein. Donc il y a un petit peu un moment où aussi vous pourriez, je dirais, avoir votre petit terrain tranquille. Hein. Ça peut être juste la recherche de tranquillité. Hein. Pourquoi pas sur un plan familial, sur un plan amical. Voilà, et vous l'obtenez. Hein. C'est quelque chose qui se fait facilement. C'est entendu, c'est reçu 5 sur 5. Et ça peut être aussi une forme d'attachement, hein, pour des proches, hein, puisque vous allez compter sincèrement pour un ami, pour un membre de votre famille, pour le partenaire amoureux. Il y a vraiment des liens qui vont réellement se resserrer. Hein. Du 4 septembre au 13 septembre, vous aurez Vénus qui va rejoindre Junon, les deux en balance. Bah écoutez, c'est bien, même si ce n'est que ça, eh ben on en profite, puisque cela va traduire des preuves d'amour, hein, des preuves de reconnaissance, des remerciements, hein, officiel, hein, il y a un petit peu de ça. Par rapport à Vénus, il y a toujours le côté un petit peu officiel. Hein. Le côté, ben voilà, on peut pas le louper. Hein. C'est vraiment vers vous que les remerciements vont se diriger. Hein. C'est vraiment ça, cette idée-là, de se dire, ah oui, on est content de soi, et donc profitez-en. Hein. Et ça peut être aussi une proposition juteuse, hein, au niveau administratif, au niveau financier, au niveau professionnel. Allez-y à ce niveau-là. Hein. Il y a vraiment le fait, je dirais, donc de prendre en considération. Mais bon, comme on n'est pas non plus dans la période où Jupiter vous épaule, hein, ça va venir assez rapidement tout de même,
Prenez votre temps, prenez note, hein, prenez note, mais ne prenez pas non plus, voilà, prenez votre temps pour vous décider et pour foncer. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On vous fera les yeux doux, c'est bien, il y a de bonnes intentions, mais pourquoi pas, ça peut être applicable plutôt en octobre ou en novembre, tranquillement, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc c'est un mois plutôt tranquille et à la fin du mois seulement, et pas avant, je dirais ça comme ça, vous aurez donc la dissonance de Vénus, tout simplement, la même planète qui passera en Scorpion pour le 30 septembre. Donc ça peut être une influence que vous ressentiriez un petit peu avant, hein, donc vraiment en gros vers la fin du mois de septembre. Hein. Donc effectivement, vous êtes dans une forme de contentement, le rythme est tranquille, tout ça là vous convient. Donc un petit côté où les choses se passent tranquillement. Ouais, il y a un petit ennui qui pourrait en émerger, hein, tout simplement. Vous risqueriez de vous endormir sur vos lauriers. Donc attention aussi à ne pas trop laisser filer toutes ces bonnes occasions qui sont encore en l'air. Hein. Encore une fois, restez vigilants et restez surtout réguliers dans vos efforts, parce qu'avec Vénus, au bout d'un moment, il y a un petit risque d'être un peu paresseux. Donc au contraire, voilà, mettez-vous en, comment dire ça, mettez-vous en tête, ou je dirais, ou appliquez tout simplement une organisation en béton pour que vous puissiez rendre tout en temps voulu, pour que tout le monde soit encore satisfait de votre travail et de vos efforts. Né du 10 août au 13 août. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez en harmonie Chiron en bélier, hein, ce n'est pas nouveau, mais maintenant, vous avez de manière durable hein, Jupiter qui vous soutient en gémeaux. Donc une combinaison astrale vraiment sympathique, vraiment retentissante en ce qui vous concerne. Hein. Cela peut correspondre à une étape florissante au niveau de votre carrière, au niveau amical, au niveau social. Hein. C'est vraiment le fait d'aborder quelque chose beaucoup plus, réjouissant. Il y a une part de renouveau aussi en ce qui vous concerne. Hein. On redémarre vers quelque chose de joyeux, de constant, de rassurant. Hein. Voilà, il y a vraiment cette impression-là d'être protégé. Il y a vraiment l'idée d'être un peu chanceux aussi, pourquoi pas. Hein. Donc vraiment, il y a du rafraîchissement au niveau des relations, au niveau relationnel. Hein. Vraiment, vous avez vraiment, cette impression de pouvoir avoir un champ d'action plus important. Voilà, carte blanche pour faire ce que l'on veut. Vous serez libre hein, par rapport à Chiron, c'est surtout ça l'idée. Vous serez libre enfin de résoudre des soucis, de résoudre des problèmes. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport à Chiron, il y a toujours l'idée de... Il y a quelque chose par le passé qui m'avait gêné, qui m'avait embêté, et comment, avec mon présent, je vais pouvoir le régler, comment je vais pouvoir le solutionner. Donc, par rapport à Jupiter, vous avez les solutions, là, il suffit juste comment dire ça, elles sont pas là non plus servies sur un plateau, il y a le fait qu'elles sont pas très loin, et donc, des pistes à creuser tout simplement, des efforts à faire, mais très vite couronnés de succès. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de monter en gamme, d'avoir un peu plus de moyens, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être d'avoir un peu plus de bagages, hein, pourquoi pas, à travers une formation, à travers de connaissances sur le plan intellectuel. Hein. Donc il y a vraiment cette impression-là aussi d'être dans une forme de réconciliation, de redémarrage aussi, hein, et d'être un peu plus populaire dans une nouvelle discipline. Pour le début du mois de septembre, c'est le petit bémol. Bon, c'est le prolongement c'est le prolongement du mois d'août. Hein. Là, vous avez encore Mercure chez vous, hein, dans votre signe, hein, qui reprend tout doucement le mouvement du zodiaque. Donc Mercure, par rapport à tous ces chamboulements sympathiques, c'est vrai, mais tous ces moments-là, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Quelle est la finalité de tout ça? Voilà, vous allez vous poser plein de questions pour commencer le mois, et vous serez dans une forme d'hésitation. Il y aura des choix à faire. Il y a un petit côté plouf, 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 ça sera toi que je vais choisir. Ah bah non, je voulais pas. Donc c'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre, c'est que tout va arriver dans le même temps, vous pourriez vous sentir dépassé, par quoi on va commencer, et puis force d'y aller un petit peu à l'aveuglette, ça risquerait de vous énerver. Comment finalement on peut faire quelque chose, on peut avoir une routine ou un quotidien ou un projet hein, qui tienne la route, qui soit un peu cohérent, ça peut vous énerver, qu'à chaque fois on vous rajoute des éléments complémentaires. Du 9 septembre au 17 septembre, ça va s'arranger, vous aurez le soutien de Vénus en balance. Hein. Donc, par rapport à différentes options, par rapport à différentes propositions là ou différentes activités, eh bien, vous ferez le bon choix. Il y a vraiment cette idée donc d'avoir pu y aller peut-être un petit peu au feeling, un petit peu avec la chance, hein, c'est vrai. Mais là, j'ai envie de dire que là, on décroche le jackpot dans cette période-là. Cela peut correspondre à une période agréable. Voilà.
oui, coup de maître, coup de génie, hein, ça peut être ça l'idée, peut-être pas de coup de génie, mais vraiment l'idée donc d'avoir pu d'être plus rapide, souple, voilà, énergique aussi, pourquoi pas assez vif d'esprit. Hein. Donc il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre. Ouais, bah vous avez cette impression-là d'avoir la main, l'avantage hein, sur pas mal de situations. Ça se passe comme vous l'entendrez. Donc on est content et pourquoi pas, ça peut donner des airs où les vacances ne sont peut-être pas si terminées. C'est comme si elles se prolongeaient, puisque finalement il y aura une période où finalement tout est un peu reposant, calme. Voilà, vous serez arrivé à dominer un petit peu la situation comme bon vous le semblera. À partir du 18 septembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en balance. Hein. Donc on peut penser à des accords, des pactes vraiment fermes, solides et définitifs. Hein. Le côté un petit peu volatile, voilà, effervescent, là pourrait changer plus en se rapprochant vers la fin du mois de septembre. Hein. Donc ça peut être vraiment l'idée de se rapprocher d'un groupe important, de développer un réseau, de discuter aussi à gauche, à droite. Vraiment l'idée est là. On vous soutient, pourquoi pas, vous allez vous faire connaître, hein, c'est ça qui est important. Vous allez pourquoi pas aborder un réseau très prestigieux. Né du 14 août au 17 août. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, ce n'est pas nouveau, hein. Vous avez en harmonie maintenant Chiron en bélier, c'est un bon point, et vous avez surtout la petite cerise sur le gâteau, Jupiter qui vous soutient en gémeaux. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, cela peut faire penser à des bras de fer palpitants. Hein. Il y a l'idée que là, ça peut être un suspense haletant. Hein. Qui va gagner, qui va perdre, ça peut être ça l'idée. Hein. Rien n'est définitif hein, sur le plan social, sur le plan professionnel. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas sur un plan administratif, un plan juridique. Hein. Il y a des choses à... Comment dire ça, il faut rien lâcher à ce niveau-là. Hein, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment des rebondissements, des coups de théâtre, c'est vrai. Hein. Donc voilà, vous avez de quoi vous battre et c'est ça qu'il faut savoir, hein, c'est que vous ne devez pas lâcher la pression à ce niveau-là, mais par rapport à Jupiter, il y a le facteur chance qui va opérer. Vraiment, vous allez être protégé aussi par rapport à des représailles si vous avez fait hein, quelques coups d'éclat hein, par le passé, hein, ou si vous êtes montré par votre côté un peu trop cash. Hein. Donc effectivement, le côté sans filtre va être assez payant hein, finalement. Et un mois de septembre révélateur enfin. Il y a l'idée un petit peu de tenir bon, d'aller jusqu'au bout de vos provocations, c'est vrai, mais il y avait une raison aussi à cela. Il y a l'idée un petit peu aussi de tout casser, de tout balayer. Et c'est vrai aussi que au bout d'un moment, vous allez trouver pas forcément une forme de stabilité, mais plutôt un début, entrevoir quelque chose d'organisé, d'un peu plus avantageux aussi pour vous, hein, pourquoi pas sur un plan financier. Donc il y a l'idée donc d'aborder, de développer aussi une piste vraiment originale, anticonventionnelle, hein, sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur le plan amical aussi, pourquoi pas. Hein. Et par rapport à Chiron, n'oublions pas là-dessus, hein, Chiron apporte du réconfort, Chiron apporte une forme de soulagement. Pourquoi pas, vous allez vous reconnaître, hein, vous allez ne pas vous reconnaître, oui, pourquoi pas d'une certaine manière, mais l'idée un petit peu de vous retrouver, voilà ce que je veux dire, par rapport à un moi, par rapport à ce que vous étiez, à des moments où vous étiez vraiment passionné, exalté, et là vraiment il y a l'idée de se retrouver, de se reconnecter, je dirais, à une personne, à une partie de vous, je dirais, qui était beaucoup plus, oui, dans la bagarre, dans le fait de se battre pour des idées, pour quelque chose de vraiment révolutionnaire. Hein. Donc, côté un peu rebelle. Hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vraiment sortir en vous des compétences, de la débrouillardise, de la grande réactivité, de l'ingéniosité, grâce finalement à toutes ces combinaisons planétaires. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc vous serez peut-être à la recherche d'arguments, de renseignements, ça peut créer un stress aussi, hein, afin de contre-attaquer, peut-être aussi vous étiez senti mis en retrait ou comment dire ça, mis en difficulté par rapport à des personnes ou des groupes beaucoup plus réactionnaires, qui cherchaient la tradition, quelque chose de beaucoup plus normatif, alors que vous sortez par les trous de nez. Hein. Donc effectivement, comment dire ça, on attend peut-être des compléments, des compléments d'information, que les dossiers soient bien ficelés de votre côté. Hein. Peut-être qu'on attend aussi des éclaircissements. Peut-être en face de vous, vous avez un partenaire amoureux qui est peut-être un petit peu dans l'expectative, qui vous regarde bien gentiment, faire voilà toutes ces volutes, tous ces moments où ça fuse dans tous les sens. Mais
voilà, ça va changer quoi dans la vie du partenaire amoureux. Donc, avoir aussi expliqué, donner vos intentions, parler, hein, n'ayez pas peur aussi de vous trouver un petit peu comme une personne un petit peu trop rebelle, un petit peu trop dans les, dans les grandes théories. Au contraire, vous allez certainement surprendre parce que vous amenez quelque chose de vraiment nouveau. Du 13 septembre au 20 septembre, vous aurez le soutien de Vénus en Balance, hein, donc il est vrai que l'ambiance sera un petit peu moins électrique. Ça va être un peu plus calme au quotidien, hein, donc vous pourrez faire vraiment pause. Ça peut être un moment de trêve. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi, pendant cette trêve-là, hein, on regarde un petit peu autour de soi ses différents alliés, différents amis. Hein. Ça peut être de nouvelles connaissances, de nouvelles disciplines, hein, quelque chose qu'on entame, un nouveau domaine dans vos loisirs, hein, pourquoi pas, quelque chose qui vous permettrait un petit peu d'avoir un complément, une aile supplémentaire dans vos différents projets. Hein. Donc, il y a un petit peu l'idée que il y a peut-être un côté bancal et finalement, avec Vénus en Balance, hein, vous pourrez finalement avoir des pistes beaucoup plus plaisantes pour vous. À partir du 29 septembre, vous aurez le soutien de Junon en Balance. Hein. Bon, vraiment, qui va annoncer, je dirais, un début d'automne beaucoup plus tranquille. Il y aura peut-être un côté un peu moins cash chez vous, c'est vrai, hein, parce que tout simplement, vous allez voir que vous aurez l'avantage. Hein. Il y a vraiment cette idée, donc effectivement, de reconnaissance, dans le sens aussi de, les gens vont être un peu plus autour de vous, les proches, je dirais, vont être un peu plus, on se faire à l'idée, je dirais, qu'il était nécessaire qu'il y ait un grand coup de balai, hein, sur des pensées vieillottes, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial aussi, hein, pourquoi pas. Il y a le fait que tout doucement, les gens vont autour de vous se mettre en route eux aussi pour de nouvelles aventures. Nés les 18 août et 19 août. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau et surtout, hein, pour ce mois de septembre, vous avez en harmonie Chiron en Bélier, hein, qui est là depuis quelques temps, quelques mois, et qui tout doucement commence à avoir des influx un peu plus importants. Hein. Donc un petit peu cette courte échelle, on va dire ça comme ça, ces facilités, hein, ces occasions enfin de sortir de sortir du prêt-à-penser, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il y a un petit peu l'idée que vous allez arrêter de recevoir certaines étiquettes qu'on vous colle au front, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Il y a un petit peu l'idée aussi que vous entrevoyez autrement les uns et les autres, hein, vous entrevoyez autrement, je dirais, certaines matières, certaines disciplines, voilà, certaines opinions. Il y a l'idée un petit peu d'avoir aussi de votre côté quelque chose de très quadrillé. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, d'être beaucoup plus ouvert d'esprit, hein, d'être un petit peu, d'élargir votre horizon, et vous allez vraiment vous rendre compte que vous pouvez, par rapport à Chiron, on peut le faire, parce que peut-être que c'était des occasions où vous étiez un petit peu plus retranché par rapport à des situations un peu plus déplaisantes, un peu plus compliquées. Et là, maintenant, voilà, vous allez sentir cette liberté en vous de vous dire, maintenant, tout est possible. Donc, pourquoi aussi se réserver, se cantonner à, pourquoi pas, sur une activité professionnelle, hein, sur un lieu précis, hein, sur une méthode précise, alors qu'on peut finalement regarder l'ensemble de la palette, l'ensemble des couleurs, l'ensemble de tout ce qui pourrait vous être proposé. Il y a vraiment cette idée, donc, par rapport à Chiron, d'un libre choix, d'une étendue beaucoup plus grande que ce que vous-même vous vous imposez. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée, donc, de se lancer à déranger, hein, on va enlever le rangement, hein, à déranger aussi, pourquoi pas, il y a l'idée donc de désordre, hein, dans le sens on va enlever l'ordre établi, enlever tout ce qui peut être un petit peu trop, donc pour moi ordre ça veut dire aussi petit 1, petit 2, petit 3, on va changer l'organisation, pourquoi pas dans vos priorités aussi, il y a vraiment cette possibilité de se dire, et si on fonctionnait autrement, pourquoi se cantonner à quelque chose de beaucoup trop restrictif? Ça peut être aussi sur le plan de vos relations amicales. Jusqu'au 9 septembre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion, vous aurez Mercure dans votre signe et vous aurez le soutien de Mars en Gémeaux. Hein. Donc, cela peut faire penser effectivement que vous prendrez des risques. Oui, c'est vrai. Hein. Cela peut être des actions, des réactions sur un coup de tête. Hein. Il y a un petit peu l'idée que les portes vont claquer. Eh bien oui, vous voudrez quelque chose de plus imposant, de plus large, hein, de quelque chose qui soit vraiment confortable, où vous allez vous sentir libre. Donc, à bas, je dirais, l'emprisonnement, l'enfermement, hein. C'est comme si vous étiez dans un endroit qui sentait un petit peu trop le renfermer.
on ouvre grand les fenêtres et on laisse passer l'air, le vent de la liberté, le vent où chacun pense ce qu'il veut, comme il l'entend. Donc, carrément, ce besoin de faire quelque chose de vraiment de décalé à ce niveau-là. Et donc, vous irez. Hein. Donc, ça peut être une rentrée un peu prise de tête au départ, mais finalement, bah voilà, ces moments, c'est tellement évident que vous avez envie de changer, un goût pour l'aventure, des ras-le-bol qui peuvent arriver dans tous les domaines de vie, hein, puisque Mercure sera chez vous. Donc, ça peut être un moment, vous allez vous demander, mais entre telle ou telle situation qui vous dérange, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on bouge. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On se lance, on va oser faire quelque chose d'un peu plus décalé. Eh bien, vous oserez, et coup de poker réel à partir du 16 septembre, un coup de poker magistral vers vous, puisque Jupiter va arriver en Gémeaux, et là, coup gagnant, quelque chose qui permettra de renverser la vapeur. Ça peut être aussi la fusée qui décolle dans différentes activités nouvelles, hein, voilà, professionnelles ou de loisirs, hein, associatives. Elle le fait vraiment d'avoir trouvé un rythme intéressant, d'avoir oui, puis vous allez pouvoir vous développer tout simplement, être un peu plus à l'aise dans dans de nouvelles situations. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, les événements vont se précipiter pour votre plus grand plaisir. Il y a le fait vraiment de se sentir, oui, pas forcément à l'aise, mais épaulé, quoi. Il y a vraiment le fait de trouver des points communs, des ententes sympathiques. Alors, pourquoi pas sur le plan social, sur le plan amoureux, pourquoi pas des projets en commun pourraient émerger. Hein. Et même si vous êtes célibataire, il y a un petit peu l'idée aussi de se rapprocher d'une personne, peut-être sur un plan un peu plus artistique, de loisir, et pourquoi pas par la suite ça peut devenir amoureux. Mais voilà, il y a l'idée un petit peu, on est large d'esprit, on n'a pas non plus une vision très schématique, très restrictive de l'amour. Hein. Ça peut être ça aussi l'idée. Les choses se décantent vraiment à vitesse grand V pour vous. Hein. En plus, dans cette même période, du 16 septembre au 22 septembre, vous aurez le soutien de Vénus en Balance. Hein. Donc, vous allez créer un certain étonnement de la part de vos proches, ceux qui vous connaissent depuis longtemps. Voilà, il y a vraiment l'idée donc d'une certaine révélation aussi. Hein. Vous allez vous révéler devant les uns et les autres. Et vraiment, il y a l'idée que les réactions seront très rigolotes, hein, puisqu'ils resteront bouche bée devant vos facilités et devant finalement un début de bien-être dans vos différentes révolutions. Né du 20 août au 23 août. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez toujours la dissonance d'Uranus en Taureau, hein, donc Uranus s'installe dans votre ciel, hein, et donc cela peut faire penser à des impasses, hein, du fait d'une attitude un petit peu trop suiveuse. Hein. Il y a vraiment cette... comment dire ça, ce réflexe, hein, de suivre le troupeau, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est cette idée donc de respecter tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art, avec un certain canon, hein, pourquoi pas sur le professionnel, mais d'être dans quelque chose de très voilà, corseté, très réglé, voilà, pourquoi pas sur le plan amoureux. Hein, l'idée vraiment de faire attention à tout, de respecter tout ce qui doit être fait. Il y a vraiment l'idée donc de perpétuer certaines traditions, voilà. Et au bout d'un moment, il y a vraiment un essoufflement qui va en découler, hein, pour ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment cette sensation de se dire, mais pourquoi je continue ainsi alors que je pourrais réellement sortir du cadre, sortir de ces conventions, des traditions. Donc, un mois de septembre, on se sent tout simplement asphyxié. Vraiment l'idée de se dire, mon Dieu, on se sent un peu étréci, le côté corseté, là, comme si on ne pouvait plus respirer, tellement on est dans quelque chose de très guindé. Hein. On fait attention à tout. Au bout d'un moment, ça devient énervant. Il y a vraiment une envie, au bout d'un moment, par rapport à Uranus, il y a une envie de casser la baraque par rapport à des codes, par rapport à des conventions sociales. Hein. Jusqu'au 17 septembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Et donc, il y a vraiment cette envie. Hein, voilà, Pallas, c'est un petit peu vous narguer, hein, un petit peu ça qu'il faut comprendre, une envie de détricoter certains projets un petit peu trop corsetés, un petit peu trop rigides, un petit peu trop pépères aussi. Hein, quelque chose finalement qui va vous ennuyer tout simplement parce que vous allez répéter les mêmes choses, répéter les mêmes informations. Il y a un côté un peu trop, un peu trop répétitif, hein, pourquoi pas. Hein. Donc ça peut être aussi un début d'ambiance au niveau familial qui serait un peu plus franche. Hein, on va improviser un petit peu. Pourquoi pas, on va être un petit peu, on va déborder un peu du cadre, tout ce on va aborder d'autres discussions, pourquoi pas. Hein. Donc effectivement, votre quotidien va être un peu plus teinté d'insouciance. On va essayer quelque chose d'autre. Ah, enfin, et pourquoi je dis ça? Puisque du 2 septembre au 10 septembre, vous aurez Mercure dans votre ciel, hein, qui va revenir chez vous, et épaulé, hein, par Mars en Gémeaux. Hein. Donc, de nouvelles personnes vont se présenter à vous. Hein. Cela peut être des changements d'avis de la part de vos proches,
qui vont vous inciter un peu plus à vous, voilà, à décoincer un peu l'atmosphère, à, voilà, un peu respirer dans son corset, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, tout simplement parce que, à force d'être dans quelque chose de carré ou quelque chose de rectiligne, hein, c'est ce que je veux dire, et d'à chaque fois de se dire, oui, de lancer des idées comme ça en l'air, bien vous allez voir que les autres, ça va faire réfléchir les uns et les autres aussi. Vous avez peut-être des propositions, des alternatives qui vous paraissent totalement loufoques, mais que les autres pourraient suivre. Et là, d'un seul coup, là, vous pourriez vous dire, eh bien, je vais essayer. Hein. Donc, cela peut être des découvertes décapantes sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan de vos loisirs. Et là, vous risqueriez sincèrement, franchement, de faire preuve d'audace. Vous allez oser. Et là, qu'est-ce que vous allez vous sentir mieux? Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez le soutien de Vénus en balance. Et là, on peut penser à un moment de plaque tournante en ce qui vous concerne, hein, puisque vraiment, il y aura un amusement chez vous, un contentement, une réjouissance à changer d'orientation, à prendre des risques, à vous lancer, à casser certaines conventions, à casser certaines routines, enfin, et donc vous allez trouver une forme d'assouplissement en vous. Uranus va vraiment opérer en vous, hein, ça qu'il faut comprendre, Uranus et Vénus, pour vous permettre d'être de plus en plus décomplexé, décoincé. Enfin, ça y est, vous pourrez vivre la vie, croquer la vie à pleines dents, sans penser au qu'en dira-t-on. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là.